Oh, c'est drôle, on dirait que ça se bagarre par là-bas. C'est rare de voir ça au Japon. Fight! Une droite. Oh là là, oh là là. Ils sont fous. Évidemment, je suis pas là pour donner. Oh là là, oh. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Hein. Les Japonais, ils sont dans le futur. Hein. C'est-à-dire, par contre, c'est très gluant. Je passe la porte, je tombe nez à nez. C'est un truc de malade. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Konnichiwa les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct de Takayama au Japon. Voilà, j'entame ma 3e journée, 4e. Oh là là, je perds la tête moi. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Japon tous les jours sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct du Japon. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci vraiment pour la force et le soutien. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben&Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Pour le programme du jour, aujourd'hui ça va être petite journée. Pourquoi? Parce qu'il est déjà 11h30, donc j'ai prévu d'aller visiter un petit village qui s'appelle Hida no Sato. En réalité, d'après ce que j'ai compris, c'est pas un vrai village, c'est une reconstitution, c'est un musée en plein air. Donc ils ont reconstitué des maisons traditionnelles japonaises, un petit peu dans l'esprit des maisons voilà, de toit de chaume qu'on a vu hier à Shirakawa-go. Sauf que Shirakawa-go, il y a vraiment des gens qui vivent là-bas. Ce que je vous propose, c'est d'abord qu'on aille prendre un petit café pour se réveiller, voilà, et ensuite qu'on aille à Hida no Sato. Voilà, c'est dans le sud en fait de Takayama, à peu près à 45 minutes à pied d'où je suis, mais on va pas se prendre la tête pour aujourd'hui. On va prendre le bus. Voilà, 17 minutes en bus. J'ai envie de dire que le calcul est vite fait pour aujourd'hui. On est parti. Bien arrivé, ça a été méga rapide en bus. Hein. Franchement, même pas 10 minutes. Voilà, donc Hida no Sato, ça commence maintenant. Ah, ce que j'aime, c'est que aujourd'hui, il neige pas, donc c'est plutôt agréable de marcher. Quoique hier, franchement, c'était pas désagréable. Hein. C'était vraiment des petits flocons par-ci par-là. Je trouve qu'au contraire, ça rendait l'expérience magique. Mais aujourd'hui, comme il neige pas, on peut vraiment en profiter à fond. Voilà, les trottoirs sont pas enneigés, etc. Et surtout, il nous reste un petit peu de neige dans les arbres et ça apporte encore beaucoup de charme. Voilà, l'entrée m'a coûté 700 yens, ce qui fait à peu près 4,50 €. Et voici le musée en plein air, voilà le village de Hida no Sato. Alors, ce qui est trop beau, c'est que sur le guide, en fait, ils vous montrent les 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et les 4 saisons ont l'air vraiment fantastiques. Parce que au printemps, on a les cerisiers. En été, là, on a des belles couleurs, etc. En automne, j'en parle pas, c'est fantastique. Avec les feuilles rouge-orange. Et puis l'hiver, pas forcément. Avec cette neige, ces maisons traditionnelles en toit de chaume. Par contre, il y a un truc que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est hyper paisible. Hein. On entend le chant des oiseaux, l'eau qui ruisselle. On est voilà en pleine nature. On peut rentrer dans les maisons. Ça fait des sortes de petites fermes un peu. Donc c'est un musée. Hein. On a plein de photos d'époque, d'ustensiles d'époque, et on nous explique un petit peu à quoi ça servait. Donc là on voit qui récolte de la paille et qu'ensuite ils la transforment. Par exemple là, avec cette paille, ils en faisaient des sacs pour transporter le riz, le charbon, etc.
En fait, là, on nous explique un petit peu l'histoire de ces maisons. Donc, je vous explique rapidement ce qui est écrit. Grosso modo, on nous dit qu'en fait, la majorité des habitations de cette région, à l'époque, étaient dotées de toits en bardeaux ou en chaume. Et en fait, les toits en bardeaux, ils étaient confectionnés à partir de bois de châtaignier parce que c'était résistant à la pourriture. Le bois était minutieusement divisé en fines lamelles et ces lamelles se superposaient pour pouvoir accueillir des pierres et ainsi résister au vent. Il laissait des petits espaces pour permettre de ventiler les maisons et d'éloigner les insectes nuisibles et aussi d'éviter la détérioration. Et c'est un type de toiture qui a prouvé son efficacité dans le temps puisque les maisons résistaient pendant plus de 30 ans aux intempéries telles que la pluie et la neige. Ça tombe bien, il y en a beaucoup ici puisqu'on est dans les Alpes japonaises. Donc il y a des maisons qui avaient des toits en bardeaux, c'est en fait comme des petites tuiles mais en bois, donc en bois de châtaignier, et d'autres qui étaient des toits de chaume, donc des toits en paille. Ils ont même recréé le sanctuaire du village en fait. C'est un petit peu comme si nous, voilà, en France on avait notre petit village traditionnel avec notre petite église. Et ben là c'est le petit village traditionnel de cette région du Japon avec bien évidemment son lieu de culte. Alors, je suis pas là pour vous donner un cours d'histoire, j'apprends en même temps que vous. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce qu'on visite aujourd'hui et sur l'histoire un petit peu de cette région, je vous conseille vraiment comme d'habitude de passer par des professionnels, des guides ou bien de vous renseigner, aller dans des bibliothèques, sur internet, etc. Voilà. Moi, je vous donne vraiment le minimum d'informations pour que vous compreniez aussi en même temps que moi ce qu'on découvre, tout simplement. Alors hier justement quand on était à Shirakawa-go, je ne suis pas rentré dans des maisons traditionnelles parce qu'il fallait payer pour chaque maison. Mais là je me rattrape justement dans ce musée en plein air parce qu'on peut rentrer dans chaque maison pour le prix du musée et ça c'est plutôt rentable, j'ai envie de dire. Donc on peut voir vraiment comment les gens vivaient à l'époque, les différentes pièces de la maison, etc. etc. Je m'aperçois que leurs maisons, elles sont très hautes, quoi. Waouh! Alors le Japon, c'est un pays hyper organisé, hyper bien structuré, et on sait d'où ça vient. C'est-à-dire que même à l'époque, regardez comment ils étaient bien organisés. Chacun avait sa petite place. Là, c'est la place de l'enfant. Juste à côté, c'est la place du visiteur, visitor's place. Ensuite, on a la place du leader, certainement le chef de famille. Et ensuite, on a la housewife's place, la place de la femme de maison. Donc voilà, ils se réunissaient tous, à mon avis, peut-être ici autour du feu pour se réchauffer, dîner, etc. Bah ça y est, ça a été assez rapide. C'est pas très grand, c'est vraiment une reconstitution d'un village et donc ça se visite assez rapidement. En plus, il y a plein de parties qui sont fermées à cause de la saison parce que voilà, il y a de la neige, ça peut être un petit peu risqué, du verglas, nanani nananer. Et grosso modo, c'est très sympa. Après, on a vite fait le tour, concrètement. C'est sympa de voir comment les maisons voilà, étaient fabriquées à l'époque et comment les gens vivaient aussi autrefois. Ma foi, moi je suis pas très musée. Après celui-là il est sympa parce que c'est en extérieur, on est bien, on est en pleine nature et tout, c'est agréable. Moi en voyage, je suis vraiment plus voilà, marche, découverte, exploration en extérieur, rencontre, bouffe aussi. Je pense que ça c'est déjà vu. J'aime bien la découverte culinaire. C'est pas l'immanquable de Takayama pour être franc. Maintenant je pense que je vais rentrer à pied, il y a 2 bus par heure, alors du coup je vais pas m'embêter, je veux aussi découvrir un petit peu le chemin là de ce musée en plein air jusqu'à Takayama City Center. Ça va nous permettre de traverser un peu la campagne japonaise. Je sais pas qu'est-ce que c'est là-bas par contre, pour être franc. On dirait un temple, un grand temple. C'est immense, la vache. Par contre c'est apaisant. Se balader comme ça là, avec le chant des oiseaux, le calme, la végétation, les petites maisons traditionnelles. La vraie vie. Regardez, ils sont en train de faire du badminton. Konnichiwa! Badminton.
Badminton, yes. Arigatou gozaimasu. See you, bye bye. Ils sont vraiment gentils. Regardez la chaîne de montagne. Si c'est pas magnifique, ce qu'on appelle donc les Alpes japonaises qui entourent la ville de Takayama. Ah, c'est drôle, on dirait des citrouilles. Je pense que c'est des citrouilles, hein. Des petites citrouilles. Je trouve ça hyper sympa de, comme ça, de traverser des petits quartiers pavillonnaires. C'est hyper mignon. Ça me fait penser un petit peu à l'exploration d'il y a quelques jours quand on était à Hida-Furukawa. C'est vraiment apaisant en plus, avec cette eau qui coule là. Konnichiwa. Genki desu ka? J'adore vraiment ça, ces maisons traditionnelles japonaises avec cette architecture. Ça me rappelle un souvenir pour celles et ceux qui ont connu, hein, les plus anciens et les plus anciennes d'entre vous. Alors moi, je suis de génération 88, donc j'ai connu la PlayStation 1 quand j'étais jeune. Et à l'époque sur PlayStation 1, je jouais à un jeu qui s'appelait Tenchu. Tenchu, c'était un samouraï qui se baladait avec ses petites claquettes là, traditionnelles japonaises qui faisaient du bruit là, les claquettes en bois, clac 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 clac. Et j'adorais ce jeu, il avait un grappin, on pouvait grimper sur les toits et voilà, on se battait. Ah, ce serait drôle qu'il fasse une réédition sur PlayStation 5. Et ça me fait penser à ça parce qu'à l'époque, je m'éclatais justement à grimper sur les toits, à marcher sur les toits de ces maisons traditionnelles japonaises. Et voilà, ça me fait penser à Tenchu en fait, tout simplement. Voilà, c'était le petit moment nostalgique. Alors ça c'est vraiment incroyable, hein. C'est-à-dire que je me disais tiens, je vais retourner dans le centre-ville de Takayama, je vais essayer de trouver un petit spot où manger. Et là, je tombe voilà, sur une enseigne en bord de route, vous savez, avec les gros panneaux un peu à l'américaine là. Et je me dis tiens, je vais aller voir ce que ça donne. Je passe la porte, je tombe nez à nez avec un robot. Ma grande surprise, je me dis mince. Attendez, comment c'est possible au Japon? On est passé là, des maisons en toit de chaume, aux toilettes japonaises, aux robots qui te servent dans les restos. C'est un truc de malade. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Moi je pensais que c'était un petit resto tranquille, non, et un robot qui te sert. Par contre, ce qui est fou, c'est qu'il y a un robot qui te sert, ok? Mais ça veut pas dire qu'il y a moins de personnel dans le restaurant, hein. Ils sont pas mal, voilà, déjà cuisine, caisse. Et il y a aussi la dame qui récupère parce que le robot lui il débarrasse pas, il fait seulement qu'apporter les plateaux, mais je trouve ça trop mignon. Tu sais quand il arrive il y a la petite musique qui se lance et tout. Donc les japonais ils sont dans le futur, hein. C'est-à-dire il n'y a plus de menu papier, enfin en vérité si. Il y a un menu papier mais tu as surtout le menu digital et tu passes ta commande avec ça. Donc tu peux le mettre en anglais, ça c'est plutôt cool. Anglais, chinois et japonais, tu passes ta commande et ensuite il y a le robot qui est censé t'apporter ta commande. Je trouve ça tellement drôle que j'ai trop hâte qu'il arrive en fait. Là je viens de commander, j'attends que ça. Par contre j'ai remarqué un truc au Japon, et peut-être il y en a parmi vous qui ont la réponse, mais il y a des gens qui ont un certain âge et qui travaillent encore. C'est-à-dire que je vois des gens qui ont environ 80 ans à peu près, comme hier la maman dans le restaurant, et qui travaillent encore. Et là il y a une dame qui je pense a aux alentours de au moins elle doit approcher les 80 ans et qui travaille en fait ici. Alors est-ce que c'est peut-être pour arrondir les fins de mois en plus de la retraite? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça m'a surpris de voir beaucoup de personnes assez âgées des fois travailler dans des différents types de jobs, des restaurants, des boutiques en tout genre, de souvenirs, etc. Enfin voilà quoi. Ah, il vient de me mettre une grosse feinte là, je croyais que c'était pour moi. Non, c'était pas pour moi.
C'est pas trop mignon franchement avec la petite musique. Par contre, je suis en train de me dire qu'il faut pas qu'il y ait beaucoup de monde, hein, parce que là, s'il y a un rush hour avec plein de personnes, il va avoir du mal. Hein. Je pense qu'il il sera épaulé à mon avis par le staff du restaurant parce que il est assez lent en fait. Mais là, il n'y a pas trop de monde, donc ça va encore. Ou alors, il en faudrait un deuxième ou un troisième. Peut-être qu'ils en ont d'autres. I don't know. Enfin, très drôle comme concept. Je pense que là, c'est la bonne. Oui, je confirme. Hey, arigatou gozaimasu. Merci. Quand je vous dis que la bouffe est vraiment pas chère au Japon, je ne vous mens pas. Surtout dans ce type d'établissement là qui ressemble un petit peu à des chaînes. J'ai payé mon plat 790 yens. Ça fait à peu près 5 €. Il y a notre ami le robot qui arrive. Du coup, j'ai pris un plat. Alors, j'ai voulu lui donner sa chance, hein, parce que ça me tentait en visuel sur la photo. On va dire que c'est plus le choix de la découverte et du visuel que le choix du cœur. Parce que le choix du cœur, il serait parti vers le poulet curry, parce que j'adore ça ici, le poulet frit avec la petite sauce au curry au Japon. C'est vraiment une petite dinguerie. Mais là, ça me donnait envie. Alors moi, je suis pas très huître, pour être franc. C'est pas trop mon truc, les huîtres. J'en mange, mais je raffole pas. Vraiment, pour le coup, là, les huîtres, autant j'aime bien les fruits de mer, mais les huîtres, c'est ce que je préfère le moins. Mais ça m'a donné envie, regardez. J'ai en fait un bol avec des huîtres frites, donc fried oyster, and eggs rice bowl, donc avec des œufs et du riz. Donc voilà, c'est un bol de riz avec des œufs et des grosses moules frites. J'avais envie de voir. Voilà, on est là pour découvrir, justement parce que le poulet curry, je connais, j'ai déjà testé plusieurs fois. J'ai plein de bons spots, notamment à Osaka. Mais là, ça, je connais pas. Alors j'ai envie. C'est peut-être meilleur sous cette forme. Ah, par contre, c'est très gluant. Mais ça doit être l'œuf. L'œuf qui doit être peut-être pas 100% cuit, je sais pas. Et ben, on va tester ça. À la vôtre. À la tienne, Bunny Robot. Ouais, c'est pas mauvais, mais si t'aimes pas trop les huîtres, c'est pas le bon choix. Ah, j'aurais dû rester sur le poulet curry. Valeur sûre. Après, ça va, hein. Ça se mange. C'est juste moi qui n'apprécie pas trop les huîtres de base. Mais franchement, ça va. Et franchement, 790 yens, on a un beau plat. Hein. Et puis le concept, là, franchement, c'est... Rien que pour ça, je kiffe. Après, je suppose que des concepts comme ça, il y en a un petit peu partout au Japon, notamment dans les grandes villes, hein, Tokyo, Kyoto, Osaka, mais c'est juste que c'est la première fois que je le vois depuis que je suis arrivé. C'est costaud hein, quand même. Hein. Bon, comme on dit, itadakimasu. Arigatou gozaimasu. Qu'est-ce qu'ils font par là-bas, nos chers compatriotes japonais? Est-ce qu'ils feraient pas de la boxe en plein air? On va aller les voir. Tiens, je ferais bien un petit round. Konnichiwa. Je peux, Mi? Mi? Oh, no, 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 no! Mi. Fight, fight, fight! Yes. Oh, Bon, qui j'affronte aujourd'hui? You. Alors, ça c'est du vrai mode quand on est prévu, tout peut arriver. Chingensai.
べポンちゃんええぞもう腕の長さでリアルをね、リアルを追求してなじむ波動拳リーチ長っいいよ、攻めろ。うわ危ない危ないレパートリー多い噂の短いリーチが。いいよ、頑張れ頑張れ。腕短い俺急に変わったぞ、足が。サウスポーにしなかったカメハメハしろ、カメハメハ。お互いブレイクブレイクブレイクブレイクブレイクブレイク。お互い聞いてもらう。ダウンダウンナイスシャット。ありがとうございます。Ah, thank you. Ah, il m'a épuisé, il est très fort, bravo. Very good. 오빠 자, 땡큐 Ouais, il m'a épuisé, il boxe bien, dis donc. Hein. Moi j'ai fait de la boxe pendant 2 ans, il y a très longtemps, mais j'avais fait de la savate, boxe française, pied-point. Mais ça remonte à il y a un paquet de temps, j'adorais d'avoir ce sport que j'ai dû arrêter parce que je m'étais cassé le poignet à l'époque. Et puis après, bon, les années passent, les études et compagnie. Ça m'a rappelé de bons souvenirs. Ils sont vraiment gentils. Et puis il a été sympa. Hein. Ça va, il a pas trop cogné. Je pense qu'il aurait pu aller un peu plus fort. Mais c'était bien drôle. Bon, c'est à moi d'apprécier le spectacle maintenant. Yes! Shoryuken! Go, go, go! Go fight Ok. Et à gauche, nous avons Your Name. Hichika. Ryoka Ryoka À notre gauche, nous avons Hichika, champion de Takayama en titre, versus le challenger Hichika. Non, Hichika, non, sorry. Fukui, notre challenger qui nous vient tout droit de Shirakawago versus Takayama. Fight! Oh là là, ça y va! Une droite! Oh là là! Oh là là! Oh, ça attaque fort! Oh là là, c'est sévère! Oh là là! On a notre pion rouge là! Oh là là! Et ça prend le dessus! Oh là là! Oh là, c'est une droite sévère! Oh! Wow! Oh, il a clairement pris l'avantage! Je dois stopper le match! Stop, 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 stop! Round 2, round 2, round 2! Go! Oh là là! Il lui a fait un shoryuken! Oh, oh. On a... Oh, oh. Oh là là. Oh là là, le rouge là, il attaque. Hein. Oh, il attaque. Je parle de bien sûr le rouge, lui, avec le casque rouge. Oh là là. On a le noir qui essaie de se défendre, mais... Oh, il a réussi à reprendre le dessus. Oh. Est-ce qu'on peut mettre cette scène au ralenti, s'il vous plaît? Oh. Et attention. Oh oui, oui, il y va, il reprend ce qui lui va de droit. Il veut récupérer son titre de champion, mais je crois que le vainqueur... Oh non, 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 ça ne s'arrête pas là, on pensait que ça allait s'arrêter, mais non. Attention.
Il reprend le dessus. C'est fini. Ding 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 ding. Oh. Ils veulent pas s'arrêter. Ils sont fous. Oh là là. Oh là là. C'est un massacre. On doit l'arrêter. Stop, 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 stop. Messieurs, dames, un vote par l'unanimité. Je pense que le champion du jour est notre ami. Tadam! Félicitations, félicitations. Good, 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 good. Good. Thank you. Very good. Nice fight, nice fight. Very good fight. La boxe, c'est le respect avant tout. C'est le noble art. Very good. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Yes. You too. Arigatou gozaimasu. Eh mais ils étaient tellement gentils et bon délire. Ils ont dit oui direct hein. Quand je leur ai demandé si je pouvais boxer un petit peu avec eux, ils étaient trop contents de faire ma connaissance et moi de faire la leur. Ils étaient vraiment gentils et franchement ils boxaient bien hein. Waouh! J'avais oublié à quel point la boxe c'était cardio. Parce que en fait j'ai reboxé hors caméra contre un petit jeune. Et voilà, je prenais du plaisir, vraiment, je rigolais et tout, c'était sympa. Mais au bout de 2 rounds d'1 minute, j'étais cuit. En plus là, j'ai mangé il y a pas longtemps, je sentais les huîtres qui remontaient à la surface. Enfin bref, je vous épargne les détails. En tout cas, très sympa, très bon délire. J'ai bien rigolé, j'ai passé un bon moment. Et c'est ça que j'aime dans le voyage. C'est vraiment les rencontres comme ça, à l'impro avec les gens. Et ça montre encore une fois une facette de ce peuple japonais qui est vraiment charmant, accueillant. Surtout la jeune génération, elle est vraiment incroyable. Alors ça va parce qu'en général, la jeune génération, on arrive toujours à toucher 2-3 petits mots d'anglais comparé à l'ancienne génération. Mais voilà, très bon échange, très sympa. J'ai trop kiffé. Bon, on continue comme ça, hein. Change pas une équipe qui gagne. On continue à l'impro pour cette fin de journée sur Takayama. Puis ah oui, j'ai oublié de dire un truc aussi. C'est que non seulement les gens ils sont gentils et respectueux, ça fait partie vraiment de leur valeur, le respect. Mais il y a un truc aussi que j'adore au Japon et je vous en ai déjà parlé, c'est le côté safe. C'est-à-dire que tu peux laisser tes affaires sans problème. Tu sais que personne va toucher. Genre moi j'avais laissé mon téléphone, mes cartes de crédit, en fait j'avais tout sorti de ma poche. Voilà, j'avais laissé ça sur un banc avec mon sac à dos, mon drone à l'intérieur. Je sais que personne va venir toucher en fait. Et je m'en souciais même pas, c'est-à-dire que je boxais l'esprit tranquille. Je regardais même pas mes affaires ou quoi que ce soit, je surveillais pas parce que voilà. Ici, il n'y a pas de vol, c'est comme ça, c'est pas dans la culture, ils savent pas ce que c'est. Il n'y a pas de vol, il y a du vol, attention, bien évidemment, mais c'est pas commun quoi, c'est peu commun. C'est-à-dire que même les vélos ici, vous voyez, je vous l'ai montré la dernière fois dans le vlog AIC, ils sont à peine attachés par un tout petit cadenas quoi. Le truc, t'as juste à faire un coup de clic et tu l'enlèves. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, c'est voilà, c'est pas ancré, le vol, c'est ici c'est safe quoi, tout simplement. Après attention, hein. Je suis pas en train de dire qu'il y a des voleurs partout dans le monde ou quoi que ce soit. Il y a des gens mal intentionnés partout dans le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à certains pays, même la France, hein, concrètement, faut le dire. En France, j'aurais tendance à vérifier quand même, à jeter un petit coup d'œil si mes affaires sont toujours là. Et il y a des pays aussi que j'ai fait, comme par exemple le Brésil, la Colombie, où, attention, il y a un pourcentage de personnes mal intentionnées. Et comme je dis, il y a des imbéciles partout. Mais ça veut pas dire que le reste de la population sont des gens méchants, bien au contraire. C'est ce que j'essaye toujours de montrer dans mes vidéos, c'est qu'il y a de la bonté partout, des gens bien partout. Et c'est pas parce qu'on vous dit que tel pays ou tel pays est comme ci ou comme ça, où il y a du vol, où les gens sont dangereux, où il y a des agressions, que 99,9% des gens sont de mauvaises personnes. Bien au contraire, il y a des gens bien partout dans le monde. C'est ça qui fait la beauté et la magie du voyage, c'est toutes ces belles rencontres à chaque fois qui nous prouvent évidemment le contraire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on nous dit que la Colombie c'est dangereux ou c'est comme ci ou c'est comme ça que tout le monde est mauvais. Alors moi en Colombie j'ai des exemples où je faisais des foot par exemple avec la population locale. Et à l'époque j'avais déjà une caméra, bon je faisais pas de vidéo sur YouTube mais j'avais quand même mes affaires importantes, ma caméra, ma carte bleue, mon argent, tout ça. Et je laissais ça à côté voilà, des cages, proprement, fermé dans mon sac. Et puis après je regardais de temps en temps, mais c'est tout. Quand tu fais un foot avec des gens, voilà, il n'y a personne qui va venir t'enquiquiner, te voler. Mais voilà, toujours jeter un œil quand même. Mais là, la différence que je dis avec le Japon, c'est qu'au Japon,
comme il n'y a pas de vol, bah du coup en fait tu prêtes même plus attention à ça quoi. C'est un peu comme le Qatar ou bien Dubaï, ou voilà, où les gens laissent leur téléphone concrètement quand ils vont boire un verre sur la table, ils vont aux toilettes, ils reviennent 5 minutes plus tard, le téléphone n'a pas bougé et il ne bougera pas en fait. Et ça c'est plaisant, faut le dire, c'est vraiment plaisant de se dire cool, je voyage dans un pays où je sais que concrètement je peux laisser mon sac avec mon passeport, ma carte bleue, ma caméra, mon téléphone et personne va le toucher. Ça, voilà, faut le souligner, c'est agréable. Oh bah, on est déjà de retour au centre-ville de Takayama. On a fait vite, hein, mine de rien. J'ai bien fait de faire le retour à pied. Comme quoi, c'est bien de se forcer aussi à marcher. Bon, là, à l'aller, j'étais un petit peu pressé parce que je voulais aller, comme il était déjà quasiment midi, je voulais aller au musée. Oh, regardez. C'est joli. Mais le retour, là, le faire à pied comme ça, c'est vraiment sympa. Et ça m'a permis de faire la connaissance de jeunes japonais très gentils et très hospitaliers. Bon, je ne l'ai pas encore goûté, mais je vous ai déjà expliqué que dans la région de Hida, ce qui était très populaire, c'est son bœuf, le Hida beef. Et là, on est devant le boucher qui propose, bien évidemment, plein de pièces de bœuf de Hida. Alors, je vais vous montrer comme ça, juste par curiosité, je suis rentré dedans. Donc là, on a du bœuf de Hida. Et les 3 beaux morceaux de bœuf, là, ça vaut 3440 yens. Ce qui nous fait à peu près 21 € grosso modo. Ce qui est plutôt pas mal là dans ce concept, c'est que tu as la boucherie. Donc vous voyez, hein, le bœuf d'Hida, on peut le consommer sous différentes formes. On peut manger ça sous forme de sushi. On peut manger ça sous forme de viande crue, viande cuite, etc. Mais juste à côté, en fait, je viens de remarquer que tu as le restaurant. Donc en fait, boucherie, restaurant. Ouais, là, la viande, elle peut pas être plus fraîche que ça. Hein. Mais je crois que là, on est dans un beau restaurant qualitatif. Hein. Bon alors, même si le concept là que je viens de voir a l'air pas mal, hein, boucherie, resto, c'est pas le spot que j'avais repéré pour venir manger mon bœuf de Hida. J'ai repéré 2 restos, sauf que la dernière fois, bah, je vous l'ai dit dans l'épisode d'avant-hier, quand j'y suis allé, c'était fermé. Donc je réserve ça pour demain, tranquillement, pour ma dernière journée à Takayama. J'ai vu des beaux petits restos qui ont l'air sympas et authentiques. Je vais vous montrer un concept que j'avais découvert à Osaka quand je me baladais dans la fameuse rue Shinsekai Street. En fait, ici on peut faire du tir à l'arc. Mais c'est pas du tir à l'arc comme chez nous. C'est des petites cibles en fait, vous voyez. Et ce sont de grands arcs. Arigato gozaimasu. J'ai demandé la permission, ils sont très gentils. Ils m'ont dit pas de problème. Vous voyez, l'arc est très long. Et les cibles sont posées très basses. Et puis c'est pas des cibles de toutes les couleurs comme chez nous. Là ce sont des cibles blanches avec des traits noirs. Allez, je l'ai vu tout à l'heure. Il est pas mauvais. Petite concentration. Yeah, pas mal. Very good. Ouais. Very good. Arigato gozaimasu. Arigato. Je suis parti dire un petit bonjour. Arigato gozaimasu à notre petite mamie très gentille chez qui j'étais venu manger le premier jour par pur hasard. D'ailleurs, il paraît que c'est le meilleur stand de Takayama pour manger ces fameuses boulettes là de riz, les dingos. Arigato gozaimasu. Elle est vraiment adorable cette petite mamie. En ce moment, je fais que des restos avec ou des street food avec des petites mamies qui sont adorables comme hier soir. C'était trop bien. Ben voilà, de retour à Takayama. Ça fait plaisir, elle est vraiment sympa cette ville. Hein. Il y a une bonne atmosphère qui règne. En plus on est entouré des montagnes et tout, c'est hyper sympa. Regardez, on a notre vendeur de matcha. Matcha powder. Voilà, c'est ça le matcha. C'est cette poudre de thé vert. Et ici on en fait plein de dérivés. D'ailleurs hier, j'ai mangé une glace au matcha. Elle était très bonne. Voilà, on peut l'acheter comme ça. Toc. Et puis se le ramener en souvenir pour se faire son petit thé le soir. Ou autre chose, hein. Ça se trouve, on peut même faire des gâteaux avec de la poudre de matcha ou... Voilà. Oh, arigato gozaimasu. J'ai craqué. En même temps, on pouvait pas résister. Regardez cette petite boutique authentique tenue par notre gentil papy japonais.
Alors là, ça coûte 350 yens. Hein. Hier à Takayama, à Furukawa-go. Pardon. Oh non, ouais, je me trompe moi. Excusez-moi, en même temps, il y a eu tellement de visites ces derniers jours. À Shirakawa-go, je l'ai payé 450. Mais Shirakawa, c'est hyper touristique. Et le cornet était un petit peu de meilleure qualité hier. Là, il m'a dit, c'est la premium, 350 yens. Qu'en fait, il te fait ta petite glace au matcha, là, comme une glace italienne. Et ensuite, il te saupoudre ça de poudre de matcha. Elle a l'air trop bonne. Ouais. Et je trouve qu'elle est meilleure même que celle d'hier. Parce que je trouve qu'on sent bien mieux, en fait, le goût du matcha. Et bah, bon petit spot, hein. Voilà, à 2 pas de la rue centrale là, de Takayama, la rue des commerçants. Si un jour vous êtes de passage par là, sachez que papy fait des bonnes glaces. Mais regardez-moi ça, s'ils sont pas trop mignons. On a des Shiba. Mais ils sont trop beaux sur leur poussette. I can... Non, non, ok, je préfère demander, on sait jamais. Ah mais ils sont trop beaux. Arigatou gozaimasu. Faut que je vous raconte une petite histoire de voyage très sympa et très mignonne. Vous vous souvenez cette boutique de cookies qui fait des très bons cookies où je suis venu manger d'ailleurs le premier jour. Ils font des cookies qui ressemblent un petit peu voilà, à des crèmes brûlées, mais c'est trop bon d'ailleurs. J'ai bien kiffé le concept. Et ben figurez-vous que en fait je suis rentré dans le magasin, je rigolais avec un gamin, etc. Je lui serrais la main, enfin voilà. Et il y a la vendeuse qui avait vu en fait que voilà que je plaisantais avec le gamin. Et puis elle m'a vu avec la caméra, elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Je lui ai expliqué que je faisais des vidéos de voyage sur YouTube et que j'étais venu pour découvrir leur pays et leur culture. Elle m'a demandé si on pouvait prendre une photo ensemble. Je lui ai dit oui, bien évidemment. On a pris une photo ensemble. Et ben le lendemain, figurez-vous que je me réveille et qu'est-ce que je vois dans ma boîte mail? Un gentil mail en fait de la vendeuse me remerciant d'être passé au magasin, me remerciant voilà, d'être venu visiter le Japon, me remerciant pour la photo qu'on avait pris ensemble. J'étais étonné, je me disais oh, voilà, je suis resté sans voix, j'étais vraiment surpris et je me disais waouh, mais les gens sont vraiment hyper gentils. Comme ça, tu reçois un mail, en plus elle m'envoie la photo en me remerciant. Donc là, je suis passé gentiment la remercier en personne. Je me suis dit tant qu'à faire, je suis encore quelques jours à Takayama, plutôt que de lui écrire un mail, eh ben je vais aller le faire en personne. Donc là, je suis passé et je lui ai dit c'est vous, mademoiselle, qui m'avez écrit un gentil mail? Elle m'a dit oui. Hein. Je dis mais merci beaucoup, merci. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Et elle était très contente. Je lui ai dit bah je suis venu vous remercier en personne. Et elle était très contente et j'étais très content aussi. Donc voilà. Ben, on est revenu sur nos pas, j'ai l'impression. Hein. On arrive en fin de journée et à cette heure-ci, il y a tout qui va fermer. Donc c'est l'heure pour moi de rentrer et d'aller me reposer. Je crois que j'ai trouvé ma reconversion dans le slam ou dans le rap. Là, il y a quelque chose à faire, je pense, ou peut-être dans la poésie. Ma foi, j'ai passé une bonne journée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Alors aujourd'hui, c'était vraiment une petite journée. Pourquoi? Parce que je me réserve le plus gros demain. C'est-à-dire que là, je vais rentrer, voilà, tranquille, avant la tombée de la nuit. Et surtout, je vais prévoir en fait la journée de demain parce que demain je dois me lever tôt parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais bien voir à Takayama et que je n'ai pas vu. Ce sont les fameux marchés du matin qui commencent à partir de 7 h et qui ferment très tôt aux alentours de 11 h, 11 h 30. Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, on se laisse ça tranquille. Demain on se fait une belle dernière journée de Takayama. Je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas encore vues et que j'aimerais bien voir ici avant de partir. Et c'est pour ça qu'on va se laisser et notamment aussi tester enfin le fameux bœuf de Ida. Donc là j'ai fait un petit peu de repérage justement pour voir où est-ce que je pourrais aller déguster ça demain, histoire de trouver un bon petit spot sympa. Donc voilà, et ben merci à tous de votre fidélité, merci d'avoir regardé cet épisode. Je rappelle que les épisodes précédents sont dispo dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Donc il y a l'aventure au Japon mais pas que. Et puis bah, si vous avez apprécié comme d'hab, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous on se retrouve demain en direct du Japon et de Takayama. L'aventure continue. Merci à tous, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et on l'a encore vu aujourd'hui parce que j'ai failli rentrer avec un cocard. Salut, merci.